Salut, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on reprend les instincts de survie dans la catégorie des mystiques fluff, c'est-à-dire avec un pool de cartes complet. Comme d'habitude, on parlera de l'investigateur, du deck et du retour d'expérience. Et je remercie d'emblée Trottic qui m'a fourni le matériel, le support pour réaliser cette vidéo en me proposant du coup de jeter un œil sur Diana Stanley, la cultiste repentie qui est apparue avec le cercle brisé. 1 de volonté, puis 3 partout. Elle gagne plus 1 de volonté pour chaque carte sous elle et en réaction après qu'une carte que vous possédez a annulé ou ignoré un effet de carte ou un effet de jeu, s'il y a au moins 5 cartes sous Diana Stanley, placez cette carte face cachée sous Diana, piochez une carte et gagnez une ressource limite d'une fois par phase. Son signe des anciens c'est un +2, vous avez le droit de choisir une carte sous Diana et l'ajouter à votre main. 7 points de vie, 7 points de santé mentale, une taille de deck de 35, donc quelque chose de légèrement supérieur, et un biclassage mystique, gardien, classique. Petit tour d'horizon sur Diana, petite précision. Annuler ou ignorer, mot à prendre stricto sensus dans les cartes, il y a les deux vocables, c'est pour ça qu'il y a ça sur la carte de Diana. Un effet de carte ou un effet de jeu. Effet de carte, pas de difficulté. Effet de jeu, ça comprend notamment les pions de la réserve du chaos, c'est-à-dire les effets des pions, voire même les pions en tant que tels, c'est-à-dire leur modificateur, le fait de les avoir piochés. Alors les cartes face cachée, ça a été dit que bon, ça n'avait pas de difficulté particulière, on pouvait bien entendu choisir les cartes sous Diana Stanley. Une taille de deck de 35 qui s'explique parce qu'elle a une bonne capacité de pioche, et donc du coup, à mon avis, si elle avait une taille de deck de 30, c'eût été un poil trop facile de faire le tour du deck, et donc du coup ils ont voulu limiter ça, je pense, hein. En tout cas c'est mon avis personnel. Après voilà, c'est une mystique qui a la moins bonne des volontés ou la meilleure des volontés des mystiques, puisque avec 5 cartes sous elle, elle sera à 6 de volonté. Voilà. Sa carte signature, ou en tout cas l'une de ses cartes signatures, c'est la Lame du Crépuscule, un soutien qui coûte 3 avec une icône de volonté, une de force et une icône libre. C'est la récompense du sanctuaire. C'est un objet, relique, arme. Deck de Diana Stanley uniquement. Moyennant une action, on peut combattre en utilisant la volonté au lieu de la force pour cette attaque, ce qui est intéressant à partir du moment où Diana a une mise en place achevée, puisqu'elle pourra attaquer avec la Lame du Crépuscule avec ni plus ni moins que 6 en volonté. Vous avez le droit de jouer ou d'attribuer des événements et compétences situés sous Diana Stanley comme s'ils étaient dans votre main. Inclinez la Lame du Crépuscule en tant que coup supplémentaire pour jouer ou attribuer une carte de cette manière. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité réaction de Diana Stanley tant que vous jouez ou attribuez une carte de cette manière. Et elle occupe un slot de main. Oui, événements ou compétences, parce qu'il n'y a pas que des événements qui annulent ou ignorent des effets de jeu, il y a aussi des compétences comme par exemple Défiance, une carte mystique qui nous permet d'ignorer soit un pion symbole, soit tous les pions symboles selon la version que l'on aura choisi, sauf échec automatique bien entendu. Donc, il est important d'insister là-dessus. On peut jouer ou attribuer. La plupart des gens rejouent via la Lame du Crépuscule. Et c'est largement compréhensible et c'est de loin le plus utile. Néanmoins, encore une fois, si vous avez Défiance sous Diana Stanley, vous attribuez bien Défiance et vous ne la jouez pas. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un petit point de détail. Sans ces lignes-là, quelque part, avoir Défiance sous Diana Stanley aurait été moins intéressant qu'un événement. Voilà, c'est là que c'est important. Peut-être qu'à l'avenir, on verra d'autres compétences qui annuleront des effets de jeu, c'est possible. Son autre carte signature, c'est Sombre Aperçu. Cette fois-ci, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait Perspicacité, rapide à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte rencontre ou une faiblesse. Annulez tous les effets de cette carte, mélangez-la dans son deck. Ne piochez pas de nouvelles cartes pour la remplacer. Donc ça, c'est très fort, et c'est très fort à plusieurs égards. Ça vous concerne, mais ça concerne aussi les joueurs dans votre lieu.
Et ça concerne non seulement les cartes rencontres, mais aussi leurs faiblesses. Alors ça ne les annule pas à proprement parler, ou en tout cas ça ne les défausse pas. Ça les annule sans les défausser, ça les remélange dans le deck. Donc on les reverra immanquablement. Néanmoins, imaginons une faiblesse signature de quelqu'un qui pourrait le tuer. On pense aux étoiles d'Hésiade pour Séphina, on pense à la signature de Darrell, si jamais il a trop d'horreur, ou celle de Bob. Si jamais il y a moyen de leur éviter une mort certaine, c'est quand même pas plus mal. Et en plus, on commence avec Sombre Aperçu dans sa main avec Diana, je ne l'ai pas dit, dans la mise en place complémentaire, mais on débute avec Sombre Aperçu dans notre main. Donc avant de piocher notre main de départ, on récupère Sombre Aperçu, on l'a, et on piochera nos 5 cartes. On débute donc avec une main à 6 avec Diana Stanley, ce qui est non négligeable, mine de rien. Enfin, sa faiblesse signature, c'est le Terrible Secret. C'est une folie révélation s'il n'y a pas de carte sous Diana Stanley, mélangez Terrible Secret dans votre deck. Sinon, pour chaque carte sous Diana Stanley, vous devez soit défausser la carte, soit subir une horreur, et ça ne peut pas être annulé. Voilà, donc la faiblesse qui peut, on va dire, faire un poil peur, néanmoins, selon comment on joue Diana, on peut quand même largement s'en défaire, ou en tout cas la nuancer, amoindrir ses effets. Et on y reviendra en parlant des decks et des points forts relevés par Troctic. Donc le deck initial proposé par Troctic, le voici. Alors, l'idée générale du deck, c'est d'exploiter et de surexploiter la lame du crépuscule. On voit bien que c'est d'ailleurs le seul soutien qui prend un slot de main, avec les sacs à dos pour aller la chercher le plus vite possible, et avec un mulligan qu'on pourrait qualifier de fort, un hard mulligan, comme disent les anglo-saxons, pour obtenir la lame du crépuscule le plus vite possible. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est de venir, on va dire, créer une grosse fluidité avec l'ensemble des cancels qu'on a dans le deck, puisqu'il y en a beaucoup. Il y a Tu ne mourras pas deux fois, il y a esquive, il y a nier l'existence, il y a prévoyance, il y a retardé inéluctable, sombre prophétie, sort de protection, c'est quand même pas mal du tout. On a aussi Alyssa Graham qui vient nous aider, et on y reviendra par la suite. Le couple Alyssa Graham et prévoyance a été d'une très grande utilité. Une fois n'est pas coutume, on est chez les mystiques ont pléthore de moyens pour améliorer leurs gains en matière d'expérience, et là c'est le all-inclusive avec Diana, puisqu'on a dans le terrier du lapin, dans le livre du sujet et recherche ésotérique, dans le livre du sujet, qui nous permet du coup d'avoir Tu ne m'auras pas deux fois et prévoyance en 2 exemplaires dès le début de la campagne. Bon, après on a des choses classiques, on va dire, Flamme Azurée, Flétrissement pour le combat, et Sixième Sens pour l'enquête. Évidemment, on va chercher en fait à mettre en place Diana le plus vite possible en annulant le plus de choses possible dès le début pour pouvoir jouer le Sixième Sens et du coup enquêter à la volonté. Bon, pour booster, ou en tout cas pour améliorer un peu tout ça, parce que c'est vrai qu'au début les choses sont un peu compliquées pour Diana avec son de volonté, on a la lame spectrale, on a Attiré par la flamme qui va nous permettre de récupérer des indices sans test, on a Gloire qui va nous aider à piocher encore un peu plus, et après voilà, on a 2 petites compétences pour venir s'aider. Ce qui est intéressant du coup maintenant, c'est de voir que le coût en ressources est quand même assez important. Néanmoins, on se rappelle de la capacité de Diana. Ce qui est intéressant avec cette capa, c'est que ça va nous permettre d'avoir une fluidité intéressante. Et à partir du moment où on va vouloir user et abuser de la lame du crépuscule, même si elle ne permet pas de réactiver la capa de Diana, ça va nous permettre de libérer des cartes sous Diana pour toujours les renouveler et du coup activer sa capacité le plus souvent possible. Donc concrètement, la courbe à XP qu'il y a là, oui, elle est réelle, elle existe bien, mais elle est quand même nuancée par le gain de ressources qu'on va voir qui sera quand même non négligeable. Je rappelle, la capacité de Diana, c'est une fois par phase. Donc si pendant notre phase du mythe, on a un test particulier ou une traîtrise particulière qu'on l'annule, ça fait une carte, une ressource. Si on a pendant notre phase d'investigateur joué Sombre Prophétie pour tirer plusieurs pions, ça nous fait une autre ressource, une autre carte. Et enfin, pendant la phase des ennemis, une petite esquive, un petit nier l'existence, encore une ressource, encore une carte. Donc concrètement, sur un round,
Diana aura potentiellement pioché 4 cartes et 4 ressources, puisqu'il y a aussi la phase d'entretien, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même pas rien. Au niveau des icônes, bon, bah, c'est relativement équilibré. Évidemment, on a un peu moins de force, puisque la force ne servira à rien dans ce deck. Par contre, voilà, on a quand même pas mal d'icônes d'intelligence pour venir pallier peut-être le début de la partie pour l'enquête, sachant qu'Alisagram nous donne un petit plus 1 en intelligence, ce qui n'est pas rien en standard. Hein. Ça se fait quand même bien d'enquêter à 4 en standard sur des lieux à 1, 2, parfois 3. La promesse de pouvoir est là aussi pour nous aider là-dessus, et évidemment pas mal d'icônes de volonté et libre pour se booster à ce niveau-là. Le deck final cumule du coup à 38 XP. Je ne me souviens plus de quelle campagne il avait joué avec ce deck. Sachant que voilà, avec les 38 XP, on compte quand même. Enfin, je ne compte pas les gains du. Enfin, je ne compte pas. Je fais pas le distinguo entre ce qui a été possible grâce au Terre du Limpin, grâce à la recherche ésotérique. C'est juste là le nombre d'XP final du deck. Bon, évidemment, tous les sorts soutiens ont été améliorés de façon à avoir des versions plus sympathiques. Le sac à dos amélioré pour aller chercher la lame du crépuscule le plus rapidement possible. Ah, on voit qu'il y a Randolph Carter, donc c'était pour les dévoreurs de rêves. Alors, je ne sais pas quel côté, quelle mini-campagne, mais c'était pour les dévoreurs du rêve. Évidemment, on retrouve J'ai connu Pire, qui est une carte extrêmement forte avec Diana Stanley, puisqu'elle nous permet d'annuler jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs, et de gagner autant de ressources. Donc d'annuler 2 dégâts ou horreurs, de gagner 2 ressources, mais comme on aura annulé, grâce à J'ai connu Pire, on gagnera une ressource supplémentaire, donc au total 3, et on piochera une carte. Ce qui est quand même pas rien. Tu ne m'auras pas 2 fois qui arrivera du coup pour un deuxième exemplaire dans le deck. Alors tu ne m'auras pas 2 fois. À l'instar de Retarder l'inéluctable, ce sont des cartes qui, comme elles s'attachent, comme elles restent en jeu, elles peuvent créer des boucles infinies avec la lame du crépuscule. Dans le cas de Tu n'en auras pas 2 fois, elle est jouée, elle annule une carte, on la met sous Diana, on incline la lame, on la remet en place, elle refait, elle revient sous Diana parce qu'elle aura de nouveau annulé quelque chose, et on la réutilise avec la lame, et donc là on a une boucle infinie. Et avec Retardé inéluctable, c'est sensiblement la même chose. Ni l'existence de niveau 5, donc là c'est vraiment le top du top. Si jamais quelque chose nous fait perdre des ressources ou défausser des cartes, ben là on va non seulement annuler, faire l'inverse, mais en plus on va gagner la ressource et la carte supplémentaire. Donc voilà pour les améliorations. Il jouait en solo, donc évidemment améliorer le sort de protection au sort de niveau 2, ça n'a pas grand intérêt. Et il n'y avait pas assez d'expérience pour aller jusqu'au niveau 5. Au niveau du coup, bon, bah, le deck a un peu baissé son coût. Et comme j'ai dit, je ne reviendrai pas voilà, sur ce que j'ai dit. Les choses sont les mêmes. Niveau économie, on n'a pas plus de soucis que ça. Encore plus maintenant qu'on a J'ai connu Pierre et nié l'existence. Au niveau des icônes, bon voilà, le nombre d'icônes de volonté a bien augmenté. Les autres, on s'en fiche quand même pas mal, puisqu'à partir de là, concrètement, oui, de temps en temps, on va peut-être enquêter à l'intelligence, mais avec le nombre de cancels qu'il y a, parce qu'il y en a encore plus, encore une fois, on a rajouté 2 J'ai connu Pire, un Tu ne m'auras pas 2 fois, donc il y en a au moins 3 en plus. C'est quand même pas rien. Donc les retours d'expérience, les généralités, on en a parlé. Mais du coup, l'objectif c'était au global d'amoindrir la difficulté de la campagne en exploitant au maximum la lame du crépuscule, ce qui du coup avait pour effet de créer une énorme fluidité dans le deck en matière de pioche, en matière de ressources, mais aussi de limiter l'effet du terrible secret, parce que comme on avait ce besoin d'avoir énormément de cartes avec de quoi annuler et ignorer, il me semble que dans le deck de niveau 0, il y avait 11 ou 12 cartes pour ignorer annuler, et du coup 3 de plus dans le deck final, ce qui fait quand même 15 cartes, on va dire. 15 cartes sur 35, c'est presque une carte sur 2 en vrai. Hein. Bon, j'exagère. C'est presque une carte sur 2, à 2 cartes près. C'est quand même pas mal. Du coup, il y a une telle abondance de cartes qui annulent ou ignorent des effets de jeu que si Terrible Secret arrive, eh ben tant pis, c'est pas grave, on défausse les cartes Cassio de Diana.
Mais quand on a ce roulement constant, qu'on utilise très souvent la lame du crépuscule, et bien très souvent, en fait, le terrible secret, il arrive, et bien il n'y a qu'une carte sous Diana. Soit cette carte, on s'en fiche, soit elle est importante, et auquel cas on prend une horreur, mais une horreur, ça se fait, surtout que Alyssa tank pour 3 horreurs. Donc avec Diana, allez, en admettant avec tous les traumas qu'on ait, Diana ne soit pas à 7-7 mais à 5-5. Non, du coup, c'est des traumas mentaux pour recherche ésotérique. Donc, du coup, Diana, logiquement, elle se serait pris, oui, c'est ça, 5-5, puisqu'avec, dans le vif du sujet, on prendrait, en toute logique, deux traumas physiques, ou peut-être, allez, un trauma physique, un trauma mental. Quoi qu'il en soit, avec tous les cancels qu'on a, ce sera pas bien grave de subir une ou deux horreurs avec le terrible secret, puisque derrière, on va pouvoir se ignorer des dégâts et des horreurs. Donc voilà pour les généralités. Évidemment, ce qui a bien marché, c'est la gestion du deck rencontre. De toute façon, c'est fait pour ça. À ce jour, Gloria Goldberg n'étant pas encore sortie officiellement, uniquement en promo en livre, euh, Diana est la seule à avoir une telle gestion du DR, même si effectivement par rapport à la Gloria qu'on a, elle est quand même en deçà. Mais franchement, voilà, entre Alyssa Graham et Prévoyance, déjà, vous gérez une bonne partie des ennemis. En fait, avec Alyssa, vous regardez la carte du dessus du deck rencontre, si c'est un ennemi que vous n'avez pas de quoi le gérer, eh ben vous le renvoyez. Soit vous mettez une fatalité sur Alyssa, pardon, et vous le renvoyez sous le deck, soit vous avez carrément Prévoyance dans votre main, vous nommez la carte que vous allez piocher, et vous allez annuler les effets de cette carte et la défausser. Donc, vous allez vous gérer un ennemi sans concrètement avoir vraiment à le gérer. Vous l'attachez, vous mettez Prévoyance sous Diana, ça pourra être rejoué avec la lame du crépuscule, ce qui fait que concrètement, vous avez 4 prévoyances et non pas 2 dans votre deck. Ça va quand même vite. Et avec la capacité de pioche de Diana, on arrive assez facilement à aller en fin de partie à avoir plus que 3-4 cartes dans son deck, ce qui fait que c'est quand même assez intéressant. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça, le sort de protection, le sombre aperçu, il y a pléthore de choses qui permettent d'annuler des traîtrises, de remélanger des cartes rencontres, sachant que voilà, sombre aperçu nous permet aussi de remélanger des ennemis. Donc, en fait, Diana, elle peut quasiment tout gérer via ses cancels. J'ai moi-même effectué un run Diana Stanley sur Dunwich en solo difficile en début d'année. Bah oui, voilà, il n'y a rien à dire ça en termes de cancel. Alors oui, c'est Dunwich, il y a plus difficile comme campagne, mais franchement, le nombre de choses que j'ai annulées, et notamment avec ce duo Alyssa Prévoyance, alors plus Alyssa que Alyssa Prévoyance, parce que j'en avais pris qu'un seul dans mon deck, et c'était un peu regrettable, mais rien qu'Alyssa, mettre des fatalités sur elle, ça m'embêtait pas plus que ça, parce que le fait, ok, concrètement, je perds 3 actions, oui, mais le fait de ne pas avoir à gérer des traîtrises embêtantes, ou surtout des ennemis, parce que j'avais une Diana qui n'était pas forcément méga taillée pour le combat, bah en fait, oui, je perdais 3 actions, mais j'avais une telle efficacité en fait dans mon jeu que ça avançait tout seul. Ce qui a bien marché aussi, c'est pour Troctic, retarder l'inéluctable. Moi personnellement, c'est vrai que je ne joue pas cette carte. J'ai beaucoup de mal avec cette carte, ça me dit rien, et pourtant je sais qu'elle marche bien, Troctic me l'a confirmé. Avec cette carte-là, en fait, il crée cette boucle infinie dont je vous parlais avec la lame du crépuscule dans la gestion en fait des gros monstres. Des monstres qui nous collent soit de dégâts, soit de horreurs. Et c'est vrai que du coup, là concrètement, en fait, retarder l'inéluctable, avec la façon de jouer de Diana, comme elle est toujours sous elle, on la garde pas en jeu. Soit on la garde en jeu et auquel cas, comme on annule des choses, on va la payer finalement qu'une ressource sur deux. Soit elle sera sous nous, on la jouera, elle repassera sous nous, on la jouera. Et donc du coup, en fait, oui, elle nous coûtera toujours la ressource nécessaire, mais on ne payera pas les 2 ressources de fin de phase du mythe, quoi. Donc très bien, très utile, j'espère que je m'exprime bien, mais bon voilà, l'idée c'est de bien venir annuler les dégâts et ou horreurs qui sont infligés par un monstre costaud, quoi, pas une goule, pas un engoulevent non plus, pour en fait profiter de cette boucle infinie avec retarder l'inéluctable.
Mention spéciale aussi à J'ai connu pire. Comme j'ai dit, carte qui nous permet de fluidifier l'économie et la pioche de Diana. euh, Comme rares sont les cartes qui peuvent le faire, surtout avec 2 XP. Euh, Ça nous assure que Diana vraiment puisse faire des choses, alors pas intéressantes, mais puisse, pardon, on va dire avancer et avoir les ressources nécessaires pour jouer ces autres cartes. Ni l'existence de niveau 5 va dans cette même voie. Après voilà, c'est quand même une carte de niveau 5. Oui, on a dans le terrain du lapin, oui, on a les recherches ésotériques, mais c'est quand même pas rien. C'est vrai que 2 XP, bon, avec le terrain du lapin, on est d'accord, j'ai connu pire en coûte 3. C'est bien dommage, mais en coûte 3. Mais ça vaut quand même le coup d'en prendre avec Diana, tellement cette carte est forte avec elle. Ce qui n'a pas été à la hauteur, et là c'est la faute au format solo, c'est tu ne m'auras pas 2 fois. Et là je le confirme, moi aussi, auparavant, pas dans le deck que j'ai joué dernièrement sur Dunwich, mais auparavant en solo j'avais joué tu ne m'auras pas 2 fois avec Diana, et en fait malheureusement on ne pioche pas assez de cartes rencontres, en tout cas selon les campagnes, pour bénéficier de l'effet tu n'auras pas 2 fois. Je m'explique, il y a la plupart des campagnes, quand on passe l'intrigue, on remélange le deck de rencontre. Ce qui fait que, comme on a un exemplaire d'Attratrice attaché à tu n'auras pas 2 fois, bah, les 2 autres exemplaires ou l'autre exemplaire sont dilués de nouveau dans le deck. Là où, par exemple, avec le cercle brisé, c'est intéressant parce qu'il y a une mécanique de défausse du deck rencontre. Donc, ça vient quand même épurer le deck rencontre et ça augmente peut-être les probabilités que tu ne m'auras pas 2 fois fonctionne. Après, je vais pas regarder dans toutes les campagnes où est-ce que ce serait le plus opportun de jouer tu ne m'auras pas 2 fois, mais c'est vrai qu'en solo, dû au fait que on ne pioche pas beaucoup de cartes rencontres, eh bien c'est pas ce qui se fait de mieux. Parce que il est important de bien rappeler que tu ne m'auras pas 2 fois marche pour n'importe quel investigateur, et quel que soit son lieu. C'est pour ça qu'en duo, surtout trio et quatuor, l'utilité de tu ne m'auras pas 2 fois est démultipliée. En multi, Troctic nous propose une solution, en tout cas une alternative, mais surtout des pistes avec rester derrière moi pour annuler une horreur, tout en bénéficiant d'un effet pour son camarade de jeu. Regard hypnotique, c'est pas la carte qui fonctionne le mieux du monde, mais c'est vrai que la version de niveau 2 est quand même plus intéressante, sachant qu'elle a bénéficié du dernier tabou, donc maintenant c'est n'importe quel symbole, donc ça inclut les pions maudits notamment. C'est quelque chose à prendre en compte. J'ai peur que j'ai pas dit une bêtise, je suis plus sûr du coup du tabou, vous me le direz. Je suis plus très sûr, il me semble que oui. Évidemment, en multi, le set béni pour Diana sera intéressant avec le traité sacré qui a une résonance particulière avec elle, puisque comme c'est impermanent, si vous avez moins de 5 cartes sous Diana, donc 3 à 4, vous pourrez activer la capacité de Diana, mais comme le traité sacré est impermanent, vous n'aurez pas à le mettre sous Diana. Donc, quelque part, quand vous jouez le set béni avec Diana, il est utile de garder uniquement 4 cartes sous Diana et de faire tourner le traité sacré. Alors, en multi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont pourvoyeuses de pions bénis. Et donc, du coup, ça aidera Diana à enclencher le traité sacré, sachant qu'encore une fois, c'est un investigateur dans n'importe quel lieu. Ça aussi qui est intéressant, c'est que du coup, il suffit juste qu'au cours du round, il y ait un investigateur qui le fasse, c'est-à-dire pioche des pions bénis. Et bien, si le test est réussi, vous pourrez largement activer le traité sacré et utiliser ça. Ça démultiplie les opportunités. 3 phases du mythe pour 3 investigateurs, 3 phases d'investigation, voire 3 fois et demie s'il y a des tests à réaliser à ce moment-là. Le rituel de sanctification peut venir, bien entendu, aider Diana à payer ce dont elle a besoin, mais ça peut venir aussi aider les camarades. Et après, on a le sort de radiance qui peut venir s'ajouter à l'ensemble des cartes cancel de Diana. Et là-dessus, je le dis moi-même, dans la Diana que j'ai jouée, qui était justement axée bénie, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai utilisé beaucoup de fois le sort de radiance et ça a marché quasiment systématiquement. Je crois qu'il y a eu un loupé une fois, mais c'est vrai que moyennant notamment le Saint-Rosaire
de niveau 2, bon, bah, j'annulais exclusivement, enfin, au début j'annulais tout ce qui bougeait, et à partir du moment où j'étais stuffé, je n'annulais que les choses un peu embêtantes, un peu chichiteuses, et avec le Saint-Rosaire de XP, je mettais du béni dans le Chaos Bag, ce qui faisait que Sort de Radiance, traité sacré, marchait très très bien. J'étais en solo, j'ai pas utilisé le rituel de sanctification. En multi toujours, voilà une des propositions que nous a formulées Troctic, sachant qu'elle ne joue pas sur les bénis, hein. Là, concrètement, Diana se positionne en troisième homme. Ce qui est intéressant, je dis une bêtise, ce n'est pas le deck de Troctic, c'est un deck que j'avais joué moi, en trio, sur les Gardiens de l'Abîme avec Pilinte et Psy. Alors c'était quand j'habitais encore à Nantes, donc ouais, ça remonte un peu. Ça remonte un peu, mais voilà, concrètement, bon, j'avais un peu de quoi enquêter, un peu de quoi combattre, mais bon, c'était Psy et Pilinte qui géraient logiquement cette partie-là. Moi, j'étais vraiment placé en troisième joueur, troisième homme. Je venais annuler tout ce que je pouvais. J'avais lutté ensemble pour aussi donner des ressources aux autres. J'avais premier tour de garde pour venir orienter les cartes rencontres. J'avais laissé mon régler ça pour récupérer aussi des tests de volonté pour pas embêter les deux coéquipiers. Et j'avais pris aussi l'ouverture de portail de façon, en fait, à venir les aider en termes de mobilité. Parce qu'on sait que les gardiens de l'abîme, sur le premier scénario, c'est quand même pas mal d'avoir un petit portail dans le centre-ville du Caire et un au milieu du désert. Ça aide quand même pas mal. Et avec ce trio-là, on avait réussi à gagner les gardiens de l'abîme. Je crois qu'on était en standard, je sais plus. Ils le mettront peut-être en commentaire s'ils s'en rappellent. Mais je crois qu'on était en standard. Donc voilà. Bon, évidemment, j'avais rajouté contre-sort parce qu'il y avait des pions KO qui, selon ou à quel moment on était de la partie, étaient quand même vachement violents. Et puis voilà, voilà ce que je vais vous dire sur Diana Stanley, qui personnellement est une investigatrice que j'aime énormément. Comme je vous l'ai dit, là j'ai joué récemment Dunwich en solo difficile avec elle et ça a quand même très bien marché. Pour la petite histoire, je verrai si je fais un instinct de survie sur ce deck là, mais bon, je pense que ça, avec cette Diana là, on en a largement ce qu'il faut. Mais du coup, pour la petite histoire, attention, un peu de spoil, aux frontières du visible, Diana devait gérer 4 rejetons et Diana a géré ces 4 rejetons. Ça a été assez effarant parce que, ben, en fait, j'avais tellement de choses pour annuler des cartes rencontres que en fait j'ai annulé toutes les choses qui venaient booster les rejetons. Donc tous mes rejetons n'avaient que 2 PV, ils n'ont jamais eu leur boost en combat, leur boost en vie, etc. Et c'est vrai que ça a été du coup bien géré, surtout que Diana a très vite atteint les 6 en volonté, plus mon Saint-Rosaire XP, donc 7. Donc vous imaginez bien là, dans ces conditions, surtout que je jouais béni, que les tests contre les rejetons, ils n'étaient pas forcément faciles. Il y en a qui ont été ratés, mais au global, je les réussissais quasiment systématiquement. Donc c'est vrai que Diana là-dessus, ça a été un bon choix et une très bonne surprise, en tout cas un bon rappel, parce que c'est une investigatrice avec laquelle j'ai souvent des bonnes surprises. Donc voilà, mais c'est aussi pour le dernier scénario aussi de Dunwich, pour les effets de déplacement de lieu ou quoi que ce soit qui pouvaient me nuire ou m'empêcher d'avancer, etc. Et ben, ça a été quand même très utile. Hein. J'ai fini le dernier scénario en 7 rounds, tellement Diana était efficace. Ouais, c'est top. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine. Au revoir.